Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur les 4 plateformes. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum, likez, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Aïcha Kone, la mère Aïcha Kone. Vous voyez, depuis la deuxième sortie de Maman Aïcha Kone concernant ces petits trucs qu'elle disait sur la toile, j'ai dit je ne pouvais pas trop sortir pour répondre à cette mémé-là. Mais je me suis réservé. Et après, je suis tombé sur une petite vidéo que j'ai vue. Concernant l'histoire des 45 soldats qui sont détenus au Mali. Où elle dit, parmi les 45 soldats-là, il y a 4 soldats ivoiriens. Le reste, ce sont des étrangers. Et puis elle m'a dit, peut-être, ça elle dit, elle ne confirme pas. Et puis elle dit, vous voyez des choses comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, eux, les vieillesses là, ça les rend souvent bizarre, quoi. Il y a d'autres les vieillesses là, quand tu les vois, tu es content. Jusqu'à un temps, tu dis, hey, vraiment, je veux vieillir comme tel pépé ou tel mémé. Parce que leur vieillesse, même, ça te donne encore le courage d'être vieux. D'aller aussi à la vieillesse. Mais il y a d'autres, même quand tu écoutes, quand tu vois mais l'attitude même de vieillesse, là, toi, mais être vieux, même ça te décourage dans ta vie. C'est ça, tu es pareil comme Aïcha Kone. C'est ça, tu es pareil comme la mémé Aïcha Kone. Où on dit les vieillesses, là, quand on dit en Afrique, quand on dit un vieux est mort ou une vieille est décédée, là, on dit c'est une bibliothèque qui est partie en feu. Mais pour eux, comme cela, c'est plus bibliothèque. Hein. Nous-mêmes, on dit placard même, et puis on est content que placard là, mais pas en feu. Parce que ça, là, c'est bêtise. C'est bêtise. Toi, Aïcha Kone, toi, quand les gars partaient au Mali, là, c'est toi qui as pris les passeports, c'est toi qui as désigné pour dire, voici les 49 soldats, là, il y a 4 Ivoiriens dedans, le reste sont des étrangers. Qui t'a donné les informations, ça, là? Arrêtez de jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Arrête de jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Tu fous quoi au juste même? C'est toi, on te respectait la diva des musiques ivoiriennes, la diva, la musique ivoirienne, diva. Mais toi-même, tu en as fait des divas même à ti. D'autres même te voient, même eux, mais envie de vomir. Parce que tu fais la honte. Tu fais vraiment la honte des divas ivoiriennes et ivoiriens. On ne peut pas comprendre. Regardez, Aïcha Kone. Il dit Aïcha Kone, chantant Taïba. Regardez, la reine Pélagie. Regardez, j'en passe, il y en a beaucoup encore. Tous ceux-là, ils sont dans les coquilles. Les gars observent, les gars regardent, les gars ne parlent. Même s'ils veulent parler des politiques, là, ceux qui ont déjà décidé de prendre parti pris. Mais tu as dit qu'il n'y a pas de parti pris. Mais 49 soldats, là, où est ton problème? Et puis tu viens dire que oui, hein, parmi les 49 là, il y a 4 qui sont ivoiriens. Le reste, là, ils ont quitté dans ton village. Le reste, là, c'est toi qui allais les chercher pour dire, venez, vous allez partir au Mali pour faire coup d'état. Maman, il faut arrêter de jouer avec nos têtes. Il faut arrêter de jouer avec notre intelligence. Hein. La famille, voici la vidéo de Maman Aïcha Kone. Écoutez d'abord. Et maintenant, moi, je vais rentrer dans le but du sujet parce que trop, c'est trop. Voici sa vidéo. 46. Bon, 46, peut-être, au plus, il y a 4 Ivoiriens. Et le reste, il s'agit d'autres frères de la sous-région. Vous nous dites que parmi les 46 qui sont au Mali, il n'y a que 4. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Maman Aïcha Kone a dit. Parce que moi, je ne peux plus l'appeler la diva. Oui, la diva qui dit la diva qui ne se fait pas respecter. Moi, je ne la vois plus comme la diva. Son mouvement, son son qu'elle a fait. À cause d'elle-même là. Moi, je me suis découragé même de voir les filles qui portent les bayas. Excusez-moi les parents. Excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, on doit se dire les vérités. On doit se dire les vérités. Il y a quoi, maman? Ou soit on te dit la diva, posture qu'on te donne là. Mais quand on te donne sagesse là, on te dit oui, Aïcha Kone a vieilli. Regardez sa manière de faire des choses. Ça nous donne l'envie de vieillir aussi là. Mais pour toi là, ça nous donne l'envie même de ne plus vieillir. Ça nous donne l'envie même de ne plus vieillir. Parce que imaginez-vous une femme qu'on appelle la diva. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu te comportes.
dit non que oui, a fait là, oui, il y a 49 soldats là, il y a 4 Ivoiriens qui sont dedans, le reste là, tu vas nous dire, le reste là, tu vas nous dire. Arrête ça. Vous ne voulez même pas que la paix même règne en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez même pas que on libère les 46 soldats qui restent là. C'est ça moi je vois. Toi, Maman Aïcha connaît, tu es une mère. Tu as mis quelqu'un au monde, tu as mis un enfant au monde, ou 2 ou combien d'enfants, là j'en passe, je ne sais pas. Mais on connaît ton fils Tchaga. Tu es une mère. Toi-même, il faut réfléchir, maman, assieds-toi, tu vas réfléchir. Assieds-toi, avec ton âge là, assieds-toi, tu vas réfléchir. Ceux qui sont là-bas, là, ils ont une famille, ils ont les parents qui pleurent matin, midi, soir, qui sont toujours en détresse, là, qui ont mal. Là. Et toi, tu te lèves, on vient te poser des questions, et toi, tu nous rencontres des bêtises comme ça. Des bêtises comme ça. Avec ça, là, quand ils vont te dire non, que oui, c'est ce que tu es en train de faire là, c'est que c'est pas bon. Tu vas dire non, que oui, le gouvernement de maintenant, ils sont là pour emprisonner des gens, ils sont là pour arrêter des gens, ils sont là pour faire ceci, ils sont cela. Regardez l'attitude de cette mémé là. André n'a pas eu enfant dans sa vie. Toi, tu connais la douleur d'accouchement. Tu connais la valeur d'un enfant. 9 mois, tu as gardé 9 mois. Et aujourd'hui, on te dit, tes 9 mois que tu as gardé dans ton ventre. Et tu as protégé. Ce 9 mois-là est détenu là-bas, il est en prison. Ça te fait mal. Et toi, tu te lèves là. Et c'est toi, tu dis non que oui. Il y a les 49 là ou les 46 là. Il y a 4 Ivoiriens dedans. Le reste, ce sont les étrangers. Si le reste, ce sont les étrangers, maman, tu sais, le problème est que dans la vie là, Dieu ne fait jamais ces trucs au hasard. Tu as mis ton enfant au monde et regardez, Tchaga, c'est un PD. J'aurais appris qu'on dit c'est un PD. C'est Dieu qui a voulu. Parce que ce que Dieu met, savait que toi-même, là, à la longue, là, tu allais faire des déchets même. Les déchets, mais tu allais sortir dans ta bouche. Voici les déchets. Tu fais que nous, on ne peut plus te respecter. Tu fais que nous, les petits-enfants, même toi, nous qui sommes tes petits-enfants, on va te manquer de respect. Mais ce n'est pas dans les injures. Je ne suis pas là pour injurer. Non. Mais je vais te dire les vérités. Arrête ça. Tu es âgé pour faire ça là. C'est des enfants, tu peux faire ça. Et puis toi, la diva, tu vas sortir, tu vas dire, mon fils, mais pourquoi tu fais ça là? Ou ma fille, pourquoi tu dis des propos comme cela? Même si tu n'aimes pas Alassane, quand même. Ceux qui sont détenus là-bas, dis-toi que ce sont tes frères. Même si vous n'êtes pas des mêmes familles, mais quand même, ce sont tes frères aussi qui sont là-bas. C'est toi, tu peux dire des messages comme ça. Au moins, on va dire oui, voici la vraie diva ivoirienne. Tu es en train de vraiment s'exprimer, tu es en train de donner conseil aux Ivoiriens, de dire bas la tête aussi. Tu es en train de donner conseil aux Maliens pour que les 2 pays-là puissent s'entendre, on puisse libérer les 46 soldats. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. C'est qui te passe dans ta tête. Boum. Si c'est Nyomi, tu es bon. Si c'est Guakwa, tu es bon. Si c'est Baya, tu es Baya, c'est le code de Baya, tu es coupé. Toi, tu ne réfléchis pas pour ça. Boum, tu viens parler. Arrête ça, maman. Arrête ça. Tu oublies même que ce que tu es en train de vilipender matin, midi, soir, là. Toi-même, tes fans même se retrouvent là-bas aussi. Ce que tu es en train de vilipender, même les 46 soldats même qui sont détenus au Mali, là, parmi les 49 et 46 actuellement, il y a d'autres même qui aimaient ton affaire. Mais aujourd'hui, regarde tes déclarations que tu es en train de faire. D'autres même sont découragés de toi. Arrête de faire ça. Parce que souvent, là, quand tu poses les actes qui sont négatifs dans ta vie, même quand tu meurs, d'autres même sont en joie pour dire enfin, nous-mêmes on voulait qu'il faut partir parce que tu nous emmerdes. C'est ça que tu es en train de faire là. Ou d'autres même quand on dit tel artiste est mort et puis tout le monde pleure. Et puis on dit, vraiment, jusqu'à les gars jouent la musique parce que tellement tu nous as marqué. Mais toi, pour toi là, tu es en train de tout mettre dans la poubelle. Ta carrière même que tu as fait là, tu es en train de mettre ça dans la poubelle comme sans te rendre compte, son maman. C'est quand tu vas te réveiller dans tout ça là. Ceux qui te donnent les miettes ou ceux qui te blaguent avec quoi, par-ci, par-là. Tu es une diva. Tu vas me dire que autant Félix Feu-Boigny, jusqu'à actuellement là, toi tu ne peux pas mourir de faim. Les relations que toi tu as là, tu ne peux pas mourir de faim. Mais aujourd'hui, on pense que toi, mais où tu es là, tu meurs de faim. On pense que tu meurs de faim parce que tu es en train de gratter des murs pour avoir un peu, pour dénigrer tel truc, pour qu'on puisse te solliciter, pour te donner un peu. C'est ça que tu es en train de faire.
Ton rôle, c'est quoi? Ton rôle au pays, là, ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Ton rôle, c'est pour parler aux Ivoiriens. Parce que quand on dit un artiste n'a pas de parti, mais toi, pour toi, là, il faut déclarer en même temps. On dit Tchala Moana, c'est qu'elle est décédée au Congo là-bas. Elle a décidé de rentrer dans la politique. Dans la politique, elle voit que là-bas, il y a les bêtises là. Elle vient faire sortir une chanson pour parler au peuple que voici ça, voici ça. Mais toi, il faut le faire. Tu n'es pas obligé de rentrer. Tu vas t'asseoir, ils vont venir te poser des questions. Tu vas nous raconter la vie des mecs là, que nous, des vies de... On n'est pas dedans. On n'est pas dedans, maman. Tu fais qu'aujourd'hui, on est en train de s'exprimer. Moi, mais j'ai mal quand je parle comme ça, mais tu nous as donné l'opportunité de venir parler de ça. Tu nous as donné l'opportunité de venir te manquer de respect. Parce que parler comme cela, c'est comme on est en train de te manquer de respect. J'assume, mais je ne peux pas t'insulter parce que moi, mon éducation ne me donne pas. Mais ne permet même pas que je vais insulter les grandes personnes. Parce qu'on dit dans la vie, quand tu veux durer sur la terre, il faut respecter des grandes personnes. Tu peux les dire tes vérités, mais les insulter, les injurer, c'est des trucs que moi je déteste dans ma vie. C'est quoi? C'est quoi? Si tu as besoin d'argent, on t'a connu en Côte d'Ivoire et puis on reconnaît ton talent. Si tu as besoin d'argent, tu peux voir quelqu'un là-bas, tu peux voir tel ministre. Ah, mon frère, pardon, il faut faire quelque chose. Je vais organiser, au moins tu vas organiser un concert live pour moi. Je vais chanter, je vais prendre l'argent. Tu peux le faire, les gens même vont aller te soutenir. Si tu as besoin d'argent, tu peux le faire. Tu peux te promener dans les villes. Il y a combien de villes en Côte d'Ivoire ici? Tu vas aller te promener, tu vas te retrouver au moins, c'est rien, 10 millions à 20 millions. Et tu es tranquille, tu peux manger ça pendant 5 ans. Tu peux manger ça pendant 5 ans ou pendant combien d'années et tu es tranquille. Si ça finit, tu peux refaire encore la même chose. C'est ça. Moi, je te donne une stratégie, comment tu vas faire. Mais pour dire qu'à cause de quoi, l'argent des politiciens, tu vas te mettre en bas et tu es en train de gâter ton honneur. Maman, moi, je te donne un conseil, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas critiquer Alassane. Tu es libre de critiquer qui tu veux, mais il faut le critiquer avec bon sens. Ne critique pas avec négativité, parce que ce que tu es en train de dire, moi, je pense que c'est négatif. Tu vois les enfants des gens qui sont détenus au Mali, et toi tu sors, tu dis non que oui, ouais, ceux qui sont là-bas, là, ce sont les 4 militaires seulement, le reste, ce sont les étrangers. Vous tous, vous n'avez pas dit non que tous ceux-là sont les mercenaires. Vous n'avez pas dit non que tous ceux-là sont les mercenaires. Ah, aujourd'hui, toi tu reconnais qu'ils sont les 4 militaires, vous voyez ceux-là comme cela. Vous voyez ceux-là comme cela. Ceux qui sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Mais vous faites honte à la population. Comment vous voulez que nous, on n'a qu'à suivre vos matins que vous suivez là? Nous, on ne peut pas. Parce que dans votre bouche, il n'y a pas sensibilisation, il n'y a pas donné de conseils aux Ivoiriens. J'ai honte souvent quand je suis là, je dis, ma Côte d'Ivoire en train de partir en fumée dans les trucs qui n'ont pas de sens. Des trucs qui n'ont pas de sens, des trucs même que toi-même tu t'assois et puis tu te poses des questions, tu dis, mais où va mon pays? Où allons-nous dans tout ça là? Maman Aïcha connaît, on vient ici, Maman Aïcha. Au début, tu as fait ça. Je vois des blogueurs, les yaka t'insulter. Je vois des gens qui sont prêts à t'attaquer violemment. Parce que ta sortie n'est pas digne d'une mère. Au moins, excusez-moi quoi. Je pense que c'est des gens qui n'arrivent pas, qui ont décidé de dire, je ne peux pas avoir un enfant dans ma vie. Ceux qui peuvent agir comme cela, tu ne connais pas douleur d'enfantement, tu ne connais pas douleur de nourrir un enfant. Quand un enfant tombe malade, comment le père ou la mère même est traumatisé là. C'est des personnes comme cela, au moins tu peux dire, moi je m'en fous, je vais dire ce que j'ai vu. Mais toi tu connais. Toi tu connais. Même quand ton enfant, mais tu sais que ton enfant travaille. Et que toi-même, là, tu sais que tu ne peux pas le aider financièrement. Mais quand il t'appelle pour dire maman ou papa, je ne me sens pas bien. Le père ou la mère n'est pas à l'aise. Le père, ses parents ne sont pas à l'aise. Pourquoi mon fils est malade? Les gars se posent des questions. Et toi, quelqu'un, au moins s'il était à Maka, il était en Côte d'Ivoire, s'ils étaient vraiment en prison à la Maka de Côte d'Ivoire, là on peut dire non, que oui, ses parents peuvent se rendre là-bas pour aller lui donner la nourriture. Mais quelqu'un qui a combien de kilomètres? Comment lui, la personne, eux-mêmes, les familles même sont là et puis réfléchir. Comment nos enfants se nourrissent là-bas? Comment les gars mangent? Comment ils sont traités? Les gars se cassent la tête, les gars pensent à ça. Et toi, tu te lèves, tu commences à parler de bêtises. Maman, moi, je suis encore très jeune de te donner conseil. Je suis encore très jeune. Je dis ton petit-fils pour te donner conseil.
Je n'ai pas dit je suis ton fils, hein. Je suis ton petit-fils pour te donner conseil. Tu fais la honte même. Parce que quand tu regardes des cyberactivistes, que moi j'appelle les mercenaires, qui sont là matin, midi, sont en train d'insulter partie intime d'une femme. Toi, Aïcha Kone, c'est toi, tu pourrais dire, hey, vous là, arrêtez d'insulter les mamans. Arrêtez d'insulter partie intime d'une mère. Arrêtez d'insulter. C'est toi, tu pourrais faire ce geste-là pour dire oui. Toi, au moins, tu es panafricain. Pareil, c'est vous qui créez votre histoire de panafricanisme, mais vous ne connaissez pas la valeur de ça. Vous ne connaissez pas la valeur de ça. Vous vous surnommez parce que je suis comme ça, je suis empereur Bofruto, je suis panafricain, je suis comme ça, je suis... Tout ça, vous vous surnommez, mais vous ne connaissez pas c'est quel rôle la personne joue. Toi, c'est toi-même, on peut dire oui, la madre a parlé. La diva a parlé. Quand la diva parle, tout le monde vous respecte. Mais quand toi-même tu parles, nous les petits-enfants, on sort même en colère pour venir te manquer de respect. C'est méchant. C'est méchant, maman Aïcha Kone. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore trop tard. Je n'ai pas dit quand il dit ressaisis-toi, il ne faut pas me dire non que oui. D'autres vont me dire, oh, quand je dis ressaisis-toi, va suivre Alassane ou tu vas suivre telle personne. Non, tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais nous, on te demande pardon de grâce. De grâce. Parle aux Ivoiriens. Parle aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter parents des gens matin, midi, soir. Il faut les parler. Ils n'ont qu'à parler de sensibilisation. Ils n'ont qu'à aider les Ivoiriens à mieux comprendre. Mais toi, tu es là. Une maman, une mémé. Tu es dans les 60 et quelques comme ça. Toi, tu es en train de partir comme ça. On voit ta carrière même ascétique. Mais on voit, mais on a envie de rendre, on a envie de vomir. Dès quelqu'un qui s'est trompé, puis il a bu huile. Il n'a pas dit huile, il a bu vraie huile même qu'on prend pour griller les trucs, des poissons là. Et puis il a bu. Et il est en train de rendre, il est en train de vomir. C'est ça, tu es là. Excusez-moi. Ah, vraiment, fais ça, on m'appelle beaucoup. On m'appelle beaucoup. Excusez-moi. Et mon portable, si silencieux, c'est mieux, je vais me concentrer. Vous comprenez? C'est des choses que toi-même, tu ne dois pas faire. Maman Aïcha Kone, je t'interpelle. Je te dis. Toi-même, tu peux rassembler vos groupes d'artistes là. Je n'ai pas dit artistes de maintenant. Non, je n'ai pas dit artistes de maintenant. Je parle des artistes de autant 1900 où nous, on n'était pas connus là. À la reine Pélagie, tu es là. Elle est en France. Il y a des gens qui sont là, qui sont encore en vie. Vous pouvez vous rassembler pour dire, hey, nous on a fait de la musique. On a vu comment Félix Houphouët-Boigny gérait le pays. On connaît, quand on dit le développement d'un pays, on reconnaît. Mais si on n'aime pas celui qui est au pouvoir, quand même nos enfants, nos petits-enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter des parents des gens, surtout nous-mêmes, nos parties intimes, on doit vraiment leur parler. On doit vraiment leur parler. Parmi vous, vous cherchez quelqu'un, tu peux être porte-parole. Tu peux le faire. Moi, je te donne des idées. Vous qui êtes les aînés dans la musique, venez parler à Maman Aïcha Kone. Parce que vous, elle est en train de faire, elle est en train de gâter elle-même son. Elle est en train de gâter même palmarès qu'elle a fondé là. Elle est en train de gâter ça en combien de temps? C'est une honte totale. Où elle dit, attendez, je vais jouer. Je vais jouer, vous allez écouter. C'est connerie qu'elle a dit. Écoutez. Hein. 46. Les 46. Écoutez. 46. Les 46, peut-être au plus, il y a 4 Ivoiriens. Et le reste, il s'agit d'autres frères de la sous-région. Ah, vous nous dites que parmi les 46 qui sont au Mali, il n'y a que 4. Vous avez attendu? Vous avez attendu? Quand on dit sous-région, là, ça, là, c'est des pays voisins, des pays qui sont... C'est eux, on les appelle les sous-régions. Vous allez me dire non que... Maman Aïcha Kone, je suis déçu de toi. Hein. Je suis vraiment déçu de toi. Ça là, au moins, s'il n'y avait pas ton image, j'ai pu dire non que... c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'imiter Maman Aïcha Kone. Et c'est lui qui est en train de vraiment mettre la carrière de Maman Aïcha Kone dans la poubelle. Mais toi-même, la vidéo est là. C'est toi qui dis des trucs comme cela. C'est toi qui dis des trucs comme cela. Quand tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, pardon, il faut aller dans les pays que toi tu aimes là, tu vas rester là-bas.
Nous, on veut le développement. Si vraiment tu as raté ta carrière et tu n'as rien reçu comme ou soit tu n'as rien économisé pour dire tu vas manger ça babloukou. Il parler en baoulé maintenant. Il parler en baoulé maintenant. Tu vas manger ça un peu là. C'est quoi? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Quand vous partez dans les autres pays, on dit celle-là qui était où? Ivoirienne. Qui est ton président? Quand vous partez, vous qui détestez Alassane, vous qui détestez le gouvernement là, vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire là, le jour où vous partez à l'étranger là, quand on vous demande où vous êtes quitté là, dites moi-même je suis quitté en l'air, puis je suis venu comme Braga, je ne sais même pas où je suis quitté. Ou toi-même tu peux choisir ton pays que tu veux. Et quand on te demande ton président, il ne faut jamais vous allez dire que vos présidents c'est Alassane. Hein. Sinon, si vous avez prononcé le nom d'Alassane là, toi ton avion que tu as monté dedans là, c'est un aile, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire et ça. L'autre là, ça va tomber à panne pour voir que ton cœur, on voit si vraiment tu crois en Dieu ou tu crois à Allah. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants. Plus méchanceté là, c'est vous. C'est vous. Tu encourages des gens. Elle fait une vidéo, elle encourage Steve Biko. Elle encourage des gens de ceci, de cela. Des gens qui insultent le président de la République matin, midi, soir. Tu es fier des choses, d'encourager ceux-là. Tu es fier d'encourager des personnes qui insultent à Papa Ado. Mais si tu as un règlement de compte avec Papa Ado, maman, viens, tu vas étaler. Viens, tu vas étaler parce que lui là, étaler sa vie là, lui il est habitué à attendre ça matin, midi, soir. Étaler la vie de... Excusez-moi. Ah, putain. Étaler la vie de papa Alassane là. Lui, il est toujours habitué à attendre ça matin, midi, soir. Viens, tu vas étaler la haine qui t'anime là. La haine qui est dans ton cœur. Et puis tu ne veux pas toujours parler. Et puis tu es là, tu es en train de dire de n'importe quoi là. Viens, tu vas parler de ça, on va finir. Si c'est pour donner raison, nous, on va te donner raison pour dire, ah, Baba Isha connaît, tu as raison. Nous, on va demander, Papa Ado, viens, tu vas dédommager cette dame là. Parce que vraiment, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Mais tu nous emmerdes là. Matin, midi, soir, c'est toi, tu vas faire des bêtises. Et on doit dire que oui, c'est la diva. Tu es en train de... on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, je ne suis pas contre toi. Pour dire non, que je suis là t'insulter, ou soit je suis là dire des choses qui vont te marquer, des propos vraiment négatifs ou des propos que je vais tenir. À l'égard de toi, je ne peux pas le faire parce que je connais ta capacité, je connais. Moi, mais quand tu chantais, moi, j'ai trouvé à la fin, voilà. Moi, j'ai trouvé à la fin, la chanson qui m'a beaucoup plu, c'est Yoruba, Baya Yoruba. Mais nous ne sommes plus à ce stade-là. Excusez-moi, je vais arranger le rideau de ma fenêtre. Donc vous comprenez, non? Voilà. Donc maman, tu as chanté Yoruba, Baya Yoruba, tout le monde était content. Ceux qui ont vécu à ce temps, ils ont dansé, ils étaient heureux, oui. Mais aujourd'hui, tu es en train de gâter. Tu es en train de gâter ton nom de diva là. Tu es en train de foutre ça à la poubelle. Tu es en train de foutre ça à la poubelle. Regarde, Patience Gabani. La gabonaise, la première dame gabonaise, son mari était président, elle était la première dame. Mais elle a décidé, son mari a dit non, que faut arrêter de chanter. Elle a dit non, moi je veux chanter. Elle a arrêté, mais ces trucs de politique, où elle suivait son mari, ces trucs-là, c'est comme elle était dans la politique, mais elle a arrêté. Aujourd'hui, elle chantait d'être tranquille, elle gagne sa vie. Là-bas, elle gagnait sa vie aussi. Mais aujourd'hui, elle est en train de gagner sa vie. Honnêtement, pas pour dire que le jour son mari n'est plus au pouvoir ou soit tant n'est plus au pouvoir, ils vont venir confisquer leurs comptes, ils vont geler leurs comptes là, tout ça là, elle n'est plus dedans. Elle joue sa musique, elle gagne son argent proprement. C'est fini. Si elle a encore la voix de chanter, elle peut dire bon, je vais faire un concert live là. Il y a des gens qui vont toujours l'aimer pour aller danser pour gagner de l'argent. Fais-le. Qui a fait des fesses des politiques là? Les politiciens là, ce sont les grands marmailleurs.
Les politiciens là jouent avec votre esprit. Les politiciens là vous mettent à l'avant pour gâter votre carrière. Eux là, eux-mêmes là. Vous ne connaissez pas les politiciens. Vous qui vous lancez dans l'affaire des politiques, vous avez votre carrière. Vous avez vos carrières qui étaient déjà préparées. Mais vous venez gâter parce que quoi? Parce que quoi? Vous voulez tout faire. Vous voulez que non, on fait ceci, on fait cela. Mais il est temps de se ressaisir. Hein? Il est temps de se ressaisir. Faisons très attention. Oui, faisons très attention. Maman Aïcha connaît. Vraiment, j'aime pas faire des vidéos de 1 heure. Voilà, j'aime pas faire vidéo de 1 heure. C'était pour te dire, quand j'ai vu la vidéo que tu as fait, ça m'a vraiment choqué. Oui. Ça m'a vraiment choqué. Et je me suis assis. J'ai pensé plus de combien de fois en train de réfléchir pour dire, ça là c'est une mère qu'on appelle la diva de la Côte d'Ivoire qui est en train d'agir comme ça ou soit tu es en train de dire des propos comme ça. Je me suis posé des questions 1000 fois bien avant que je vienne faire une petite vidéo sur toi. Je me suis posé des questions encore 1000 fois. Qu'une mère qui a eu des enfants aussi dans sa vie, qui a supporté 9 mois de grossesse, aujourd'hui, regarde comment elle est en train d'agir. Si les enfants de d'autres, pour dire d'autres sont les choses, comment dirais-je, d'autres, il y a des Burkinabés, d'autres sont les 4 sont ivoiriens, le reste sont les étrangers. On peut faire ça. Mais quand ils vont les laisser là, les 4 là, tu vas dire les noms. Les étrangers là, toi tu vas dire les noms. Tu sais, dans la vie, voyez un conseil parmi tes petits enfants, voici un, tu vas te donner conseil. Tu sais, dans la vie, la mémé, tu sais, dans la vie, la vie que nous menons là, la vie n'est pas compliquée, c'est nous-mêmes on complique la vie. Tu comprends? La vie n'est pas compliquée, c'est nous-mêmes on complique la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu fais tes choses, les gens viennent te manquer de respect. Ceux qui ne pouvaient pas, nous comme cela, parce que moi, je fais partie de cette loge-là. Nous-mêmes là, même si on dit, ouais, Aïcha connaît, tu arrives là, moi, mais je vais courir. Avant, je vais courir comme ça. Avant, je ne sais pas d'avant. Et puis, je vais dire, je vais voir maman Aïcha connaît, parce que moi, mais je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu en réalité. Moi, mais je vais courir comme ça pour dire, je vais aller voir maman Aïcha connaît. Mais aujourd'hui, si on me dit que maman Aïcha connaît arrive ici là, il dit Joe, il même moi mon bangouin. Ouais, il même moi mon alou, et même moi mon gomi elle est bon. Parce que tes dégâts que tu as fait sur les réseaux sociaux nous a déçus, nous a découragés. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous faites les vidéos là, asseyez-vous, vous allez réfléchir avant de faire des vidéos. Ne vous agitez pas dans les vidéos pour dire non que oui, je vais faire ceci, et puis tu es content, lui, tu vas faire ceci. Mais tu ne sais pas ce quel dégâts tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce quel dégâts tu es en train de faire. Faites très attention. Pas pour dire dans les menaces, mais faites très attention pour protéger l'image de ta carrière. Tu n'es pas n'importe quel genre de femme en Côte d'Ivoire. Tu étais une diva et puis tu resteras une diva. Mais il faut laver les dégâts que tu as fait là. Même si tu avais quelque chose contre Alassane, ce n'est pas comme cela sur les réseaux sociaux que tu vas exprimer ta colère. Tu dis non que sa femme là, c'est elle que tu reconnais. C'est elle que tu connais bien, que vous causez. Mais si tu as quelque chose contre Alassane, tu peux voir sa femme. Tu peux causer avec la première dame. Et tu peux lui dire, oui, franchement, voici ce que ton mari m'a fait. Si ton mari t'a dragué avant là, tu peux dire, ah, ton mari m'a dragué. Hein. Voyez, c'est qui les promesses qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il est devenu président. Moi, maintenant, il m'a laissé. C'est ça qui me fait mal. Et vous allez régler ça à l'amiable. Si t'as dragué, hein, parce que moi, je ne sais pas s'il a même bon, je dis ça comme ça. Parce que ça là, je pense que c'est une relation qui a échoué. C'est pour cela que tu as gardé dans contre lui. Quand on dit dans là, c'est dit que tu as gardé la haine contre lui. Parce qu'il doit parler de ça. Il y a d'autres, tu ne connais pas nos codes là. Donc, nous, excusez-moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Quoi. Les baccalauréat, les
les diplômes agrégés, agrécois ou tout ça là. Bon, je ne suis pas arrivé là-bas. Moi, je me débrouille avec mon français. Donc, ceux qui viennent écouter, ne dites pas que oui, le petit là, il ne sait pas s'exprimer. Excusez-moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, je me débrouille dans mon français et puis je m'en vais. Ceux qui veulent écouter la ça rentre dans les oreilles et puis on avance à ça. Donc, vous comprenez, non? C'est des choses que tu dois faire. Si tu es vraiment en colère contre telle personne, mais tu rentres en contact avec sa femme et tu causes. Aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de faire. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, là, tu étais avec Laurent Gbagbo, tu étais avec sa femme, qui était sa femme Simone. Vous étiez ensemble. Mais aujourd'hui, Gbagbo est venu, il est quitté en prison, il est venu, il est Nandi Bamba là. Un toi, mais tu n'as jamais vu Simone Gbagbo. Tu n'as jamais vu Simone. Simone mais n'existait pas dans ta vie. Simone mais n'était pas, même première dame qu'elle a fait même là, le poste qu'elle a occupé là, toi tu n'as pas vu ça. Ça on appelle ça quoi? L'ingratitude tu es là. L'ingratitude tu es là. C'est toi-même tu es en contact avec Laurent Gbagbo. C'est toi-même tu peux dire Laurent Gbagbo, vraiment tu es quitté là-bas avec ta femme, tu es Nandi Bamba. Vraiment, il faut penser à celle-là au moins. Toi-même tu connais, tu es une femme. Tu connais comment vous les femmes, vous réfléchissez. Tu connais une femme quand elle marche avec telle personne et puis on vient l'abandonner comme si là, aux yeux de tout le monde là. C'est une honte ça. C'est une honte ça. La honte là, toi-même tu connais comment ça se passe. Tu connais comment la honte se passe. Mais tu es là, tu regardes, la pauvre dame souffre dans sa chair là-bas. Et vous êtes là, non, vous êtes concentré sur les 49 soldats. Après encore, vos cibles activistes mercenaires que moi j'appelle. Vous êtes concentré sur Blegoudé, vous êtes concentré sur n'importe qui. Mais attends, on va où avec ça? Vous nous enseignez quoi au juste dans votre vie? Dites-nous, vous nous enseignez quoi dans votre vie? Pour que nous, les Ivoiriens, on puisse dire oui, ouais, vraiment, Maman Isha Koné a fait quelque chose de bien. Vous nous enseignez quoi? C'est une honte totale. C'est une honte totale. Des vieillards là, ils ont honte de dire que ouais, Aïcha Koné même a vieilli là, mais elle fait quoi? Il y a des vieillards mais qui ne... Et Seigneur, il dit, si tu as aimé mon baïma, quand on dit baïma, si tu as aimé mes vérités là, il faut t'abonner sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner là-bas. Si vous aimez vraiment mes paroles, mes vérités là, abonnez-vous. Vous allez me donner la force encore de toujours parler. On n'a qu'à se dire la vérité. Respectons-nous. On ne peut pas être là en train de vilipender telle personne. Aïcha Koné en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit arrêter là, mais quand même, c'est nous, mais on va lui lancer les pics aussi. Parce que si vous l'arrêtez là, ils vont dire non que vous êtes là en train d'arrêter n'importe qui, lui qui s'exprime, vous l'arrêtez. Il y a des gens qui vont lui répondre. Il y a des gens qui vont lui répondre sagement. Il y a des gens qui vont lui répondre dans ma vue là. Ça va passer comme ça. Arrêtez ça, maman. Respecte-toi pour que tout le monde puisse te respecter. Tu es en train de gâcher ta dignité à travers de tout le monde. Tu es en train de gâter. Je ne sais pas si c'est Baya que tu as chanté. Baya là, mais coupé. Waouh, c'est pour cela, ça ne va plus. Faut nous dire. Maman, à cause de toi-même là, il a dit à ma femme qu'il ne faut pas apporter Baya. Il dit qu'il ne faut pas apporter Baya. Ah, c'est ça, hein? Il lui dit qu'il ne faut pas apporter Baya. C'est quoi ça là? C'est Baya. C'est Baya. Il dit faut pas. Il dit faut plus avoir porter Baya. Parce que quand maman Aïcha Koné a commencé à faire des bêtises, il dit moi mais j'aime Baya. Maman, excusez-moi, mais j'aime Baya. Mais maman Aïcha Koné m'a découragé. Demain je vais jeter Baya là. Demain là je vais jeter Baya là. Pour dire Baya, non, jamais. Tout ça là, c'est maman. Les vendeuses de Baya là, à cause de maman Aïcha Koné, ça ne va plus marcher. Parce que moi, j'aimais tout ça. Mais je suis là. Ceux qui aiment vraiment, ceux qui n'aiment pas les discours de maman Aïcha Koné, tu es en train de faire ça. Mon frère, si ta femme a porté Baya là, il faut dire, il faut enlever. Là, les vendeuses là, elles vont convoquer maman Aïcha Koné pour dire, tu es en train de faire des discours que tu es en train de faire sortir là. Ça fait qu'au moins ça, nos Baya ne marchent pas.
Tu es en train de gâter nos mangements. Nos bayas ne marchent pas. C'est nous, on doit faire ça. Maintenant, on dit à nos femmes, ne portez plus baya. Et puis, partez dans les coins où vous avez acheté baya. Dites-nous que, nos maris disent qu'il ne faut plus porter baya. Que Maman Isha qu'on est en train de foutre la merde là-bas. Sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Il y a une présidente de baya là. Elle va convoquer Maman Isha qu'on est pour dire, mais tu nous as aidé, baya en train de marcher dans les magasins. Tu as fait qu'aujourd'hui, baya ne marche plus. Donc, nous, on te convoque. On fait comment? Vous voyez, non? C'est ça. Avant, je vais vous laisser. Voilà, si tu es nouveau. C'est un petit truc. Voilà. C'est un petit truc. Vous allez rire un peu là et puis on va avancer. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et aussi, il y a mon compte TikTok qui est là. Et Instagram. N'oubliez pas de partager au maximum. Encouragez-moi à vous abonner et aussi à liker ma vidéo et à laisser des commentaires. Partagez, abonnez. Je vous dis, ciao.